Bonjour. Oh, ouais, c'est super fort. On va commencer dans 3 minutes, mais en attendant, si vous voulez, vous pouvez juste, si vous ne l'avez pas déjà fait, dire bonjour à vos voisins, parce qu'on est dans un espace de bienveillance, et aussi de vous reconnecter à un moment super heureux dans votre vie ou quelqu'un que vous aimez très fort, et vous allez être dans une meilleure énergie pour écouter cette conférence. Voilà. 2 propositions, il reste 3 minutes, le temps qu'on commence à l'heure. Voilà, tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer. Alors, je vais commencer cette conférence avec une citation qui me touche beaucoup et qui me parle beaucoup, qui est une citation de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui dit « Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. » De suite, on a envie de trouver sa voie. Donc, cette conférence s'appelle « Aider les jeunes à trouver leur voie ». Et l'objectif, c'est de vous aider donc, dans cette mission pour les aider à identifier ce qui leur correspond. Ça peut être aussi pour les adultes à identifier ce qui vous correspond. Mais je me rends compte qu'au-delà de ça, il y a souvent un travail pour moi de changement de posture. Aider les jeunes non seulement à identifier qui ils sont et ce qui leur correspond, mais aussi avoir un changement souvent de posture pour prendre la responsabilité de sa vie, être acteur de sa vie, se sentir responsable et savoir comment passer à l'action, comment passer du rêve à la réalité. Et c'est ces 3 pistes que je vous propose d'explorer maintenant. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc l'auteur de ce livre qui s'appelle 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves, qui est sorti il y a à peu près 2 ans, mais j'ai un profil particulièrement atypique. En fait, oui, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, si vous l'écoutez. En fait, à la base, je suis professeure de l'éducation nationale d'économie et gestion, puis je suis partie longtemps aux États-Unis, enfin 8 ans, j'ai été enseignante dans une université assez connue qui s'appelle Stanford, en tant que professeure de français et langue étrangère. Je suis revenue en France, j'ai fait des milliards de choses, honnêtement, j'ai trouvé ma voie, m'a pris un certain temps. Et certains d'entre vous me connaissent peut-être via la casquette École du Monde, en fait. L'école a toujours été dans mon cœur, en fait. En tant qu'élève, j'adorais ça, même si c'était un petit peu compliqué. Puis en tant qu'enseignante, maintenant, j'aimais pas trop ce qui s'y passait, en fait. Pour moi, l'école est un espace extrêmement précieux, l'espace fondateur d'une société, voire d'une humanité. Et je me disais que j'avais envie de vivre dans un monde sain, solidaire, pacifiste et heureux. Et j'avais l'impression qu'en France, on n'y allait pas. J'avais déjà un autre référent qui était les États-Unis. Et donc, j'ai fondé cette association simplement pour observer comment on fait l'école de par le monde, observer les systèmes scolaires du monde. Et comme ça, on a organisé des cafés pédagogiques sur Montpellier. J'habite actuellement sur Montpellier. Puis à un moment, je me suis rendue dans des pays du monde pour observer comment on fait l'école de par le monde. Voilà, je voulais me questionner, est-ce qu'on allait vraiment vers un monde pacifiste ou pas? Et est-ce qu'on transmettait ce que je considérais être pour moi l'essentiel pour nos enfants? Et tout le monde m'attendait sur un livre sur les écoles du monde, évidemment. Et je suis rentrée et je me suis dit non, je veux transmettre directement des choses aux enfants. Et voilà, je suis passée sur ça. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Je sors 2 livres l'année prochaine. Et le 4e livre que je suis en train d'écrire revient à l'école avec une réflexion sur transmettre l'essentiel. Donc je reviens quand même via l'école. Mais la conférence d'aujourd'hui, c'est aider les jeunes à trouver leur voie. Je fais juste un bémol parce que je sens... Il voit mon meilleur profil, mes fesses. Je vais essayer de me tourner, mais c'est pas facile de gérer la diversité de monde. Voilà, mais je pense à vous tous. Voilà, je me connecterai un petit peu à tout le monde au fur et à mesure du chemin. Pour finir cette introduction, je voulais évoquer le fait que la richesse de notre planète et ce qui permet la vie, c'est la biodiversité. Donc c'est toutes les différentes formes de vie qui permettent la vie, cet équilibre fragile. Et à mon sens, la richesse d'un pays, c'est également la diversité des personnalités, des talents, des potentiels, des activités. En fait, c'est ce que j'appelle, moi, la complémentarité. Et en fait, à chacun de trouver ce qui résonne en lui, sa singularité. Moi, je vois l'humanité comme un énorme puzzle, et à chacun de trouver sa pièce de puzzle et prendre sa place là où il est, bien comme il faut. Voilà. On peut imaginer qu'un monde où il y aurait que des médecins, ça marcherait pas. Un monde où il y aurait que des coiffeurs, des maçons, des plombiers, des vendeurs, ça ne marcherait pas. Et même s'il n'y avait que des agriculteurs pour nous nourrir, je vous invite à être malade un jour. Ça ne serait pas possible. On a besoin vraiment de toutes les formes d'activité pour évoluer et pour vivre sur cette planète. Donc le premier pilier que j'aimerais partager avec vous, c'est